Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 décembre, donc H22, si je me compte bien. Oui, H22. Ça avance. Je vois pas le temps passer, moi. Je vois pas le temps passer. Voilà. Dehors, il fait froid. Bon, c'est un froid sec, on va dire. Pas trop humide, ça va. C'est pas trop humide. Bon, l'humidité... hier soir, il y a eu, nous on a eu de la gelée blanche. Parce que les feuilles déjà, elles étaient cristallisées dessus. On voyait qu'il y avait des paillettes de givre dessus. Voilà. Pour vous dire, on va faire le calendrier de l'Avent. Et bien entendu, tout de suite après que j'ai fait le calendrier de l'Avent, j'hésite entre l'Irlande ou les Charentes. Donc, on va faire une petite lecture. Aujourd'hui, ça sera lecture. Je pense que, comme c'est... on est à décembre, je vais faire de la lecture. Voilà, le dimanche. Je pense. Donc, là, vous me voyez que ma tête. Je suis en train d'ouvrir le calendrier. Hop. Donc... le 3, je le vois, on a fait le 1, le 2, on va faire le 3. Donc, j'ouvre. C'est là qu'il faut que je... Hop, tout tombe. Tout est tombé. Oula. Alors, tout est tombé. Bien entendu, je voulais ouvrir et puis vous le faire voir. C'est des perles. Alors, c'est des... je vais vous faire voir. Je remets... tout est tombé. Je m'excuse. Voilà. On va faire comme ça. Je vais poser. Voilà. C'est... elle m'a mis dedans. Voilà. Des petites roses. J'adore. Je les adore. En plus, ceux-là, je les adore. Vous voyez. Ça, je les adore. Ces roses-là... donc, elle m'a mis du bleu, du gris. Alors, attendez. Oui, elle m'a mis du bleu, du gris. Voilà. Elle m'a mis du violet. Voilà, violet... là, c'est un peu violine. Un peu... là, c'est violet, vraiment violet foncé. Là, c'est un peu du violine... oui, couleur violine, violet. Non, c'est violet, violine, ouais. Et là, c'est du rose violet. Voilà, avec des petites demi-perles violet. Donc, hop. Donc, toujours, vous voyez, je mets ça là-dedans, comme ça. Je sais ce qu'elle m'a mis dedans. Voilà, je les mets dedans. Je les rangerai quand je pourrai. Il faut que je refasse des petites boîtes. Je referai des boîtes. Je préfère faire des boîtes. Voilà. Bon, calendrier, c'est fait. On va faire l'histoire. Alors, moi, avant, je regarde l'histoire que je vais vous conter. Est-ce qu'il est long? Oh non, c'est pas long. Oh non, c'est pas long, ça va. Il y a 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il y a 8 pages. Ça va aller. Alors, c'est où je vous raconte d'autres choses. Bon, on va y aller là-dessus. Le compte. Attendez, je vais regarder sur compte des Charentes. Ah, celui-là, il est pas mal. Celui-là est plus court. Je vais vous lire celle-ci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 7 pages. On va vous lire. Alors, je vais vous lire. Celui-là, ce sera pour une autre fois. C'est pas... voilà. Alors, le bébé ensorcelé. Alors, c'est les contes et légendes des Charentes. Le bébé ensorcelé. Dans
un petit village du nord de l'Angoumois, vivait jadis un couple de paysans aisés. Leur affaire était prospère, leurs champs bien cultivés et fertiles, leur bétail gras bien nourri, leurs volailles pondaient avec ardeur. Tout ce qu'ils entreprenaient réussissait. Et dans leur belle maison confortable, ils pouvaient passer de longues soirées heureuses, car ils s'aimaient bien, tous les deux. Ils pouvaient faire des projets en tisonnant le feu, derrière les hauts chenets de fer forgé, à la douce lueur de la lampe à huile. Le chaleuil, entre parenthèses, accroché au manteau de la cheminée. Parfois, la femme filait ou tricotait la laine de leurs moutons, bien douce et moelleuse et blanche comme neige. Alors elle soupirait. Les belles brassières que cela ferait, et l'homme la gourmandait gentiment. Ma pauvre femme, ce poupon viendra bien à son heure. Leur grand chagrin à tous deux était de n'avoir point d'enfant. La femme était rongée comme d'une maladie. Au fur et à mesure que les années passaient, la joie de leur prospérité en était empoisonnée. À côté de l'habitation de ce couple s'élevait une chaumière misérable. Le toit de vieilles tuiles offrait ses morceaux rompus, se chevauchant à la diable et laissant passer l'eau par 100 gouttières. La cour était envahie d'orties et de ronces. Et la clôture était effondrée en plus d'un endroit. Dans la façade nord de cette vieille chaumière, une grande lézarde traversait en zigzag inquiétant. Tout respirait le laisser-aller, l'abandon, la ruine. Un vieux et une vieille habitaient là. On ne les avait jamais vus travailler. Ils vivaient d'on ne sait quoi. On avait essayé de les surprendre à chaparder, mais en vain. Ils étaient honnêtes, mais mystérieux. Dans le village, on ne les aimait pas. On les craignait même. On prétendait que la femme jetait des sorts et les bergères, lorsqu'elles la rencontraient, faisaient vite un geste de conjuration par-dessus leur cape. Donc un signe de croix. La jeune femme, leur voisine, gémissait souvent. « Oh, comme je voudrais qu'ils partent d'ici, ils me font peur !» Pourtant, la vieille qu'elle rencontrait tous les jours ne lui avait jamais dit une seule parole méchante. Jamais non plus aucune maladie mystérieuse ne s'était déclarée dans le troupeau, mais la méfiance demeurait, entretenue par toutes les rencontards du village. Un jour, la jeune femme sut qu'elle allait avoir un enfant, et elle s'en réjouit très fort. Elle prépara avec amour une layette, pleura de joie pour les brassières de belle laine gonflante et douce à toucher. Elle broda des petites chemises de fine batiste et donna chez le tisserand son plus beau lin pour tisser les couches, sa laine la plus fine pour tisser des langes. Comme la jeune femme passait un jour devant la chaumière de la vieille, celle-ci sortit brusquement et lui demanda « Est-ce pour bientôt ?»« J'attends la naissance le mois prochain, » dit la jeune femme qui frissonna, emplie d'un peu d'appréhension. « Tu auras une fille, » dit la vieille, « et tu l'appelleras Maria. » Elle la regarda un moment d'un regard intense, inquisiteur, puis elle rentra dans son taudis. La jeune femme inquiète songea dans cette rencontre ne pouvait présager rien de bon. Elle ne voulut pas en parler à son mari, assez prompt à se mettre en colère.
Le lendemain, la scène se répéta, et la vieille femme avait encore plus d'autorité que la veille. Tu l'appelleras Maria. La jeune femme garda encore le silence. Lorsque le jour de l'accouchement arriva, elle eut une fille, et elle dit presque malgré elle, « Je veux qu'on l'appelle Maria. » Le mari en fut fort étonné, car ils avaient opté depuis longtemps pour le nom de Cécile. Le bébé était une mignonne poupée avec de beaux yeux noirs déjà frangés de longs cils et des cheveux noirs bouclés. Elle était potelée et rose. Pourtant, quand sa mère voulait la faire téter, elle détourna la tête et refusa la nourriture. Des commères du village vinrent assister la jeune mère, et toutes s'étonnèrent de voir que le bébé se refusait à prendre quoi que ce soit. Elles essayèrent toutes les méthodes connues, alors pour obliger ce poupon à avaler un peu d'eau sucrée ou de lait. Il n'y eut rien à faire, ce bébé ne voulait rien accepter. La jeune femme se tourmentait si fort qu'elle craignait pour sa santé. Elle se disait que son bébé allait dépérir, mourir d'inanition. Mais chose étrange, l'enfant ne maigrissait pas. Des jours passèrent sans apporter aucun changement. Et si la petite Maria n'était pas plus grosse que le jour de sa naissance, elle n'est pas plus petite non plus. Elle n'avait pas l'air malade. Les commères déclarèrent « Ce bébé est ensorcelé. Il faut aller voir le devin. » À 2 lieues de là habitait un devin fameux. Le couple se leva de bon matin, attela le cheval et la carriole et partit en portant le bébé bien emmitouflé dans une couverture. Ils trouvèrent le vieux mage dans une petite maison délabrée, près d'un vieux moulin à vent. C'était un homme très âgé, portant une grande barbe blanche. Il écouta patiemment le récit de la jeune femme et hocha la tête. Tout autour de lui, il y avait les objets les plus hétéroclites, des casseroles et des pots de toutes les dimensions emplies. Pour la plupart, d'étranges mixtures. Au plafond pendaient suspendus aux solives noircies, des brindilles des herbes ou des feuilles sèches, nouées bien soigneusement d'un bout de ficelle ou de galon. Le vieux mage sortit d'un bahut vermoulu un petit paquet enveloppé de chiffons et de papier. Il n'en extirpa un petit morceau d'écorce odorante. Il le remit à la mère en lui recommandant de le coudre dans un sachet et de le suspendre au cou de l'enfant. Puis il lui donna des plantes qu'elle ferait infuser en petite quantité chaque matin et dont elle donnerait une cuillère 3 fois par jour à la petite Maria. Enfin, il récita des prières et il dit à la mère, « Oui, ton bébé a été ensorcelé, mais bien conjuré le mauvais sort. Mais j'ai bien conjuré le mauvais sort. Fais bien ce que je t'ai commandé et tout ira bien. » J'ai le chat, il commence à m'agacer. Pause. Dès que ces gens furent rentrés chez eux et tandis que le mari s'occupait du bétail, la femme prépara les remèdes pour son enfant. Et comme tout le temps ils songèrent à cette vieille qui lui avait jeté un sort dès qu'elle eut fini et que le bébé se fut endormi avec sa potion, elle se rendit à l'église, prit un peu d'eau bénite dans une petite bouteille et en aspergeant en passant la cour remplie d'orties et la massure de la vieille. Dès le lendemain, le bébé se mit à prendre un peu de lait. À la fin de la semaine, il tétait goulûment. De ce jour-là, il ne cessa de croître et d'embellir. Au bout de quelques jours, la jeune fille vit que les fenêtres des vieux demeuraient closes. Les volets aux planches pourries restaient tirés. Elle en parla à son mari qui s'avisa qu'il n'avait pas revu ses vieux depuis un certain temps. Il alla avertir le maire qui força l'entrée de cette chaumière. Il n'y avait rien à l'intérieur qu'un désordre et une saleté indescriptibles, et des troupeaux de rats qui couraient sans vergogne au milieu des détritus et sur le grabat puant. Personne ne revit jamais ces 2 vieux, et on n'en entendit plus parler.
Un jour, un cantonnier prétendit les avoir rencontrés volant à basse altitude au-dessus des bois, chevauchant un balai. Mais comme c'était un farceur et un ivrogne, personne ne voulut le croire. La petite Maria mangeait bien régulièrement, elle grandit et elle vit encore aujourd'hui, mais elle est grand-mère. C'est d'elle-même que je tiens cette curieuse histoire. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Bon, un quart d'heure de lecture. Bon, tout à l'heure, j'ai dû arrêter à cause du chat. Bien entendu, comme toujours, le chat. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous relire une petite... Là, il y a 3 pages. Oh, je vais pas m'abîmer. Hein. Je m'excuse de bailler entre-temps. Donc, alors, c'est le marteau de Saint-Gilles. L'abbaye de Puy-Pérou, au temps reculé de l'évangélisation de l'Angoumois, avait été construit si rapidement par Saint-Gilles et ses disciples que les habitants de la région crièrent au prodige et assuraient l'avoir vu sortir de terre. Cela donna naissance à la légende que voici. Lorsque Saint-Gilles avait commencé d'évangéliser une partie de la Gaule, qui forma plus tard l'Aunis et le nord de l'Angoumois, les moines qui l'assistaient étaient effrayés de l'immensité de leur tâche. Saint-Gilles était en train de travailler à la construction de l'église de Saint-Jean de la Palue, lorsqu'une discussion éclata entre les ouvriers et les religieux. Ces derniers se sentaient là, ne souhaitaient un miracle qui vient réanimer leur ardeur. Ce qu'il nous faudrait, dit l'un d'eux, c'est une belle et grande abbaye où nous formerions d'autres moines qui non seulement apprendraient aux gens de vivre en chrétiens, mais aussi défricheraient ces forêts sauvages et enseigneraient aux habitants à cultiver la terre. Nous avons mis 3 ans à construire cette église qui est à peine finie, repartit un autre. Et la communauté dont vous parlez, mon frère, nous prendrait au moins 10 ans. C'est tout de suite qu'il nous la faudrait, reprit un troisième. Saint-Gilles écouta leurs paroles et en silence, puis se plongea dans une profonde méditation. Ce faisant, il tenait encore à la main son marteau de sculpteur, avec lequel il venait de tailler de délicates statuettes. Au bout d'un moment, il se tourna vers ses compagnons. « Hommes de peu de foi, leur dit-il d'un ton sévère, vous avez demandé un miracle. Et voyez, je vais lancer mon marteau, et à l'endroit même où il retombera, nous trouverons une abbaye prête, terminée, où nous pourrons nous installer, enseigner la jeunesse et défricher la contrée. » Il saisit son outil, le lança très haut et très loin en le faisant tourbillonner. Ce fut là, dit-on, l'origine d'une grande procession qui avait lieu jusqu'à l'abbaye chaque fois que la région souffrait du manque de pluie. Saint-Gilles retourna dans son abbaye et y vécut jusqu'à un âge fort avancé. Un des frères qui retournait la terre des jardins y trouva un vieux marteau à sculpter la pierre. Il l'apporta à Saint-Gilles, devenu presque aveugle, mais qui s'écria « Je le reconnais, c'est le mien, celui que j'avais jeté au loin. » Alors on garda humblement l'instrument comme une relique. Et nombreux furent ceux qui vinrent admirer ce simple outil qui avait connu une si mystérieuse et étrange destinée. Et voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est de petites histoires, hein. C'est de petites
deux petites histoires, voilà. C'est l'histoire du bébé ensorcelé et le marteau de Saint-Gilles. Voilà. Donc, je pense que tous les dimanches, je ferai ça. Je vous lirai soit une grande histoire ou soit une courte histoire. Voilà. J'ai rien prévu pour aujourd'hui. On est dimanche. Et puis, je crois que j'ai bien travaillé là 2 jours consécutifs. Là, j'ai bien fait. Bon, ça, c'est pour me rattraper des jours que... il fait pas chaud. J'ai pas chaud. Je vais me mettre... je sais pas où je vais me mettre au chaud. Je vais... Écoutez-moi. Ah, faut que je vous refasse voir. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu hier ce que j'ai fait, je les ai fait voir à monsieur. Donc, j'ai fait voir ceci. Voilà, j'ai fait voir ça. Alors là, vous vous souvenez de ça, là? J'ai mis mes petits trucs blancs. Je vais vous faire voir, regardez, c'est devenu rose. Là, le blanc, en fin de compte, il est rose. Ça fait super bien. Je vous jure, ça fait super bien. Ça donne bien, hein. Vous mettez le blanc, là, que je vous ai fait voir, là, le blanc. Alors, ce blanc-là, qui fait partie du même truc que ça. Et ben, ça fait du rose quand on met dessus. Ça fait du rose. J'aurais pu rajouter une toute petite étoile de neige, mais elle est super sympa. Voilà. J'ai fait ça et j'ai fait... Excusez-moi. Voilà, c'est parti. Ça. Voilà, c'était Isabelle qui avait fait ça. Oui, je crois que c'est... Oui, c'est Isabelle. Voilà, qui avait fait un clip. Et moi, j'en ai fait avec une... comme j'en ai tout plein, des trucs comme ça. Ça, c'est pas mal, voilà. Et comme ça, je peux... même sur une carte, clip ça avec une carte, bref. Voilà, et bien entendu, le truc comme ça, joyeux Noël, qu'il n'y a rien derrière. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire autrement, hein. Moi, je fais ça pour vous faire voir, quoi. Qu'on peut faire plein de choses avec un bout de ruban, ou même faire dépasser le ruban juste là. Pourquoi pas? Donc voilà, et ça, c'est ma petite boîte à trésors, voilà. Ma boîte à bijoux. Je suis là aujourd'hui. Il est 5 heures passées. Il est 5... Non, pour tout vous dire, les 5 heures passées, comme d'habitude, à 5 heures, je baille. Voilà. Après, je baille plus, hein, je vous le dis, je baille plus. Est-ce que c'est la pièce qui me fait ça? Hop, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je vais faire un petit truc. Je vais me faire un petit truc. Je vais coller ce que j'ai fait hier. C'est même pas ça. Ben, je les ai mis où? Je vais coller mes petites images comme ça, là, ce que j'ai fait hier, ou je vais papoter avec vous. Ça fait même pas une demi-heure. Ouais, ça fait pas une demi-heure. Donc... ah bah si, ça c'est mes deux. Vous voyez, c'est les deux qui restaient. Je vais les mettre là pour maman. C'est affolant. C'est affolant comment que je baille. Comment que je baille. Voilà. Alors, ouais, bah, je vais prendre ça. Hein. Donc, moi aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose, enfin, à part que j'ai ramené du bois, parce que nous, on chauffe avec un poêle. On chauffe électrique, ici, dans la chambre, mais en bas, on se chauffe au bois, et un peu à l'électricité quand on est dans la cuisine. Voilà. Mais c'est très... alors, faut bien que je le mette...
Voilà. Alors, donc, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai mis les cornes, voilà. On va tourner un peu. Les cornes, ils sont là, vous voyez, tac, voilà, ça c'est le début de l'image d'ici, là, comme ça là. Donc là, j'ai collé ici, j'ai collé derrière, comme ça, elle ne bouge pas. Par exemple, si je fais ça, hop, ah, le petit lapin s'est barré. Donc, je vais essayer de remettre comme là, je vais faire pareil. Bon, là, c'est les étiquettes que je vais faire. Il y en a une que je vais faire pour Camille. J'ai deux petits verres. Je vais vous faire voir ce que j'y ai pris. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire voir. Si je dois vous les avoir fait voir, je crois bien que si je vous les ai fait voir avec les petites chaussettes en plus. Les petites chaussettes, mais si je vous les ai fait voir, je vous les avais fait voir, si. Mais je veux faire ce que je veux faire. Alors, je les ai pas encore... je les ai pas encore empaquetés. Je veux faire un sac. Mais je veux faire un sac en... pas en tissu, hein, en papier. Donc, je réfléchis comment je peux m'y prendre, comment je peux faire une boîte. Est-ce que je fais une boîte et je le mets dedans? Mais la boîte, il faut qu'elle soit assez grande. Je sais pas comment je vais faire. Faut que j'enlève le prix. Oh, ça, le prix, je sais comment l'enlever, c'est pas un problème. Ça, c'est pas le problème. Le prix, je peux l'enlever. Donc là, il faut que je fasse les papiers cadeaux, que je mette, que je fasse les étiquettes. Il faut que je fasse... je fasse plein de choses. J'ai plein de choses dans la tête à faire. Et... voilà. Donc le titre, ça sera calendrier, 2 histoires et un peu de blabla. Pour une demi-heure. Là en plus, là, je n'ai pas grand-chose à vous raconter. À part que j'ai ramassé, j'ai ramené du bois. Je vais donner à manger à mes aux petits oiseaux. Il faut voir les oiseaux que j'ai à la maison. C'est la période, il fait froid, ces petits moineaux. Voilà. C'est pour ça. Ouais, je vous dis, vivement ce soir, je me couche. Le dimanche, vous allez me dire, mais t'es tout le temps fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. C'est là, je sais pas ce que j'ai. C'est pas comme d'habitude. Je suis pas comme d'habitude. Là, je suis un peu envie de rien faire. Envie de dormir. Voilà, j'aurais plus envie de me coucher, de dormir. Je dis, si je dors, ce soir, je dormirai pas. Alors, je dors pas. Je m'occupe. Désolée. Non, ce que je veux faire après la vidéo, là, je vais descendre, je vais me faire un café. C'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Je suis en train de regarder mes machins. Il y en a qui se retrouvent, comme là, le Père Noël était à l'envers. L'image était à l'envers. Vous vous rendez compte, je colle un truc, c'est à l'envers. Ah, je hurle. Là, je hurle. Enfin, je hurle pas devant la caméra, mais intérieurement, je fais... Non, ça va, j'ai collé tout droit. Alors, comme je dis, ça sera, je mettrai un petit mot mignon pour tout le monde. Ça sera une petite carte pour tout le monde. Avec leurs cadeaux. Ça m'a fait rire parce que Romain... Romain, il a prévu
une boîte, enfin, c'est un doudou. Un doudou et une boîte à musique pour son neveu. Moi, j'ai prévu enfin un mug, une peluche. Faut que je trouve un cadre d'ailleurs pour le diamond painting, là, pour mon petit lapin, pour mon lapin. Je sais même pas si je l'ai pas fini, lui, le lapin, là. Oh, faut que je regarde ça. Son signe du zodiaque. Je sais même pas si je l'ai... Alors, j'ai fait une grosse bêtise pour mes diamond painting. J'ai tout mis sans les numéros. J'ai tout mis en boîte. Sans les numéros. Alors, je veux bien m'amuser à faire mon diamond painting sans mes numéros. Ah, je vais bien m'amuser. Je vais très bien m'amuser. J'ai remarqué après, je fais, oh non, c'est pas vrai, j'ai tout enlevé, mais j'avais mis les petites étiquettes, puis j'ai enlevé les étiquettes. Tant pis. C'est Béa. Béa fait des conneries, Béa l'assume. C'est rien, je prendrai les bleus faux et puis je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Quelle bêtasse quand même. Ou sinon, il faut que je retrouve le même. Je l'aurai en 2 fois. Mais comme ça, j'aurai les diamond painting. Oh là 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 là. Béa, 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 Béa. Et je crois bien que j'ai fait la même connerie pour mes labradors. Alors, je sais pas comment je vais faire. Alors, je suis en train de regarder. Voilà. Voilà, j'ai tout collé derrière. Donc ici, là, comme ici, c'est attaché, j'ai collé que en bas. Voilà. Donc là, mes cartes sont bien faites. Ça, je vais les laisser comme ça. Elles ne bougent pas. De toute façon, eux, elles ne bougent pas. Donc, ouais, elles ne vont pas bouger quand même. Ah, quoique. Il faut que j'en mette un tout petit peu au milieu. Hop, on va mettre au milieu alors. Là. Ah. Tac. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez de mes petites étiquettes. Moi, j'aime bien. Mais bon, le dice, il aurait pu être un peu plus grand. Ça aurait été super sympa. Là, je vais essayer de me le comment. Je bien dit, je vais essayer. Hein, parce que vu le prix des machins. Là, je suis en train de regarder 2-3 trucs que je voudrais. Et puis, en fin de compte, je vais peut-être pas les prendre. À chaque fois, je prends, j'enlève du panier. Non. Truc utile que je sais, je suis sûre que je vais m'en servir. J'ai regardé le prix d'une air fryer sur Temu. J'ai regardé. Bon, il y a tous les prix hein, dessus. Hein. Il y a tous les prix. Bon, moi, je ne veux pas mettre des 1000 et des cents. Si je m'en achète une, je ne veux pas mettre des 1000 et des cents dedans. C'est bien, c'est sûr que c'est bien pour cuire
Alors, vous voyez, hop, j'ai réussi quand même. Non, ça veut pas. Non. Voilà, là, ça va être bon. Alors, je comprends pas. Il y avait un bout de truc vert, je comprenais pas ce que ça faisait dedans. Bon, ça fait rien. Hop. Ouais, bon, bah c'est bon, hein, je vais le laisser comme ça, lui. Pas tout à fait droit. C'est bon, j'ai trouvé, j'ai fini. Ouais, ben non, c'est pas bon. Oh, c'est pas vrai. Bon, allez, c'est bon comme ça. Allez. Hop. Voilà. Allez. Hop, c'est bon. Bon, ben moi, je vais vous laisser. Je vais continuer. Je vais faire tranquille mon collage. J'espère que ça vous a plu. Enfin, on est dimanche. Je voulais faire que le calendrier et le poster. Puis je dis, je vais quand même raconter des petites histoires. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez des plus longues, j'en ferai des plus longues. Mais là, c'est deux courtes. C'était très bien. Une de 15 minutes, une de 10 minutes. Je pense que l'autre, elle a dû faire 10 minutes. Voilà. Bon, ben moi, je vous laisse. Je vais aller me mettre au chaud. J'ai un peu froid, là. Je vais mettre un peu le chauffage pour cette nuit. Vivement demain, que je rouvre une case supplémentaire. Donc, je vous dis, protégez-vous du froid. Restez bien au chaud. Restez bien au chaud. Restez bien au chaud. Et je vous dis à demain. J'espère que je serai un peu mieux. Là, je suis un peu fatiguée. Est-ce que c'est le coup de ma... Je pense, c'est comme je l'ai fait vendredi. Là, je suis un peu morte de chez morte. Alors, je pense que le vaccin doit y faire quelque chose, le vaccin de la grippe. Donc, mais ça m'empêche pas d'être malade. J'ai fait mon vaccin, mais si je suis malade, je suis moins malade. Enfin, je vais vous raconter un truc, vite fait. Une fois, je m'étais fait le vaccin de la grippe. Hein. J'ai été 4 jours malade. 4 jours au lit. Mais 4 jours, mais au lit, mais... Alors, si un jour ça arrive, je ferai quand même le calendrier de l'Avent. Je vous le dis. Mais je ne resterai pas une demi-heure, 3/4 d'heure à parler. Voilà. Pour ceux... je m'en vais, pas loin. Je m'en vais, je vous laisse. Je vous dis à demain. Et puis, bye. Allez, salut.